Jusque-là, tout va bien. Les visages sont souriants, les athlètes propres sur eux, l'atmosphère chaleureuse et le temps sec. Ça vérifie, ça échange, mais ça cogite aussi. Alors, les piles de rechange. Bon, ça va être long et dur, mais je suis très contente de participer à cette course. Voilà une de plus, parmi tant d'autres cette année, ça me fait plaisir. Comme d'habitude, j'essaierai de faire de mon mieux et me faire plaisir avant tout. Encore plus plein d'inconnus que d'habitude, donc je sais pas trop où je vais. Je vais faire au mieux de ce que je peux. Je suis contente que ça ait changé de parcours, comme ça va être encore autre chose. Ça va pouvoir me permettre de découvrir une autre partie de l'île. Et c'est très bien, je suis contente. Je prends toujours du plaisir en venant ici, donc j'espère que ça va bien se passer. Je pense que ça sera effectivement un grand millésime, dans la mesure où d'abord il y a beaucoup de compétiteurs, et puis il y a un plateau qui est très relevé, avec des champions, il faut bien le reconnaître. Alors on peut se poser la question, que viennent faire les amateurs que nous sommes avec des champions? Dans toutes les épreuves sportives, il faut des locomotives, il faut des gens qui sont exceptionnels. Alors on a quelques Mozart parmi nous, on ne va pas s'en plaindre. Et parmi les Mozart, un surdoué à surveiller de près. François Dane, une silhouette longiligne, mais un appétit d'ogre. Tenant du titre, vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Fuji et de l'Ultra Trail du Mont Blanc cette année, le trailer kiné viticulteur n'est pas rassasié pour autant. Une victoire ici, et c'est l'histoire qui l'écrirait un peu plus. En attendant, à l'occasion de cette 22e Diagonale des Fous, 2500 inscrits s'échappent en courant de Saint-Pierre, direction Saint-Denis, 172 km et 10 000 mètres de dénivelé plus loin. Vous l'aurez sans doute noté, un grand raid plus long qui s'offre aux coureurs. Des éboulements sur le sentier du Tailly entre Sillaos et Mafat ont obligé les organisateurs à modifier et donc rallonger le parcours de 9 km, une modification presque invisible, diront certains. Certains seulement. Cette année, en plus de François Dane, Julien Chaurier ou Christophe Leçon, on peut noter la présence d'Antoine Guyon, Iker Carrera, Freddy Thévenin, Pascal Blanc, Ludovic Pomeray ou Xavier Thévenard. Un plateau de folie pour une course folle. Tenante du titre et d'entrer aux commandes de la course féminine, Nathalie Mauclair, tout en puissance, la championne du monde de trail 2013, est fidèle à ses attitudes. C'est passé ces premiers kilomètres là? Très bien pour l'instant. Donc très roulant, mais il faut faire gaffe quand même. Parce que voilà, quand il y a encore de la route. Encouragement, applaudissements, la Réunion vit au rythme de son grand raid pendant 3 jours. La Diagonale est devenue la signature de l'île depuis 2 décennies. Changement de décor, changement de conditions météo, il pleut des cordes. Sur la course, le froid et le brouillard font leur apparition. Aurélien Collet et François Dane pointent ensemble en tête au poste de marabout. François Dane repart déjà. Là c'est humide hein. Il a super froid, c'est pas d'eau. Une simple veste imperméable peut faire la différence. Aurélien Collet opte pour un peu plus de confort. Regard des mauvais jours dans les yeux d'Iker Carrera, vainqueur du Tour des Géants 2013. Il pointe déjà à 8 minutes des premiers. 4e, Freddy Thévenin semble un peu moins perturbé, lui. Il est chez lui, justement. C'est sa 7e participation. Il a terminé 2e l'an passé. Pas de répit côté météo. La pluie redouble d'intensité. L'Américain Jason Schlarb surgit de la nuit en se disant sûrement que ça ne peut pas être pire de toute façon. Le jour se lève sur Sillaos. Il est à peine plus de 6 heures lorsque François Dane atteint la ville jumelée avec Chamonix. Les conditions de course sont un peu plus clémentes, mais les dégâts sont déjà importants. Julien Chaurier et Xavier Thévenard notamment ont abandonné. En 2e position, Aurélien Collet compte 5 minutes de retard. L'Espagnol Iker Carrera est 3e à 10 minutes. Zone de pointage électronique qui est fait pour Iker. Iker, tout va bien? 22,89. Tout va bien? Freddy Thévenin, le premier des Réunionnais, est en 4e position. Tous les autres ont reculé ou abandonné. Vous avez eu froid? Un petit peu, ouais. Je vais passer un petit mot aux assistants.
Comment c'était? Ouais, pluvieux, ouais, humide. Bon, voilà, c'est passé. Hein. Moi, elle a été dans les chaussettes et elle remonte un peu avec le beau temps. On verra si ça tient. Hein. Plusieurs personnes qui travaillent comme médecin. Good, I'm doing great. Getting it done. Pour se lutter. Il a fait hyper froid avec la pluie. Et en fait, je me suis fait avoir, j'ai pas regardé la météo. Enfin, je pensais qu'elle était belle. Donc, j'ai pas pris trop étanche, pas trop fort. Et voilà, je me suis fait avoir. Mauclair, la guerrière. Ainsi là-haut, elle possède 50 minutes d'avance sur Juliette Blanchet, sa première rivale. Je me suis retrouvé à partir de là en fait tout seul jusqu'au reste de la course, mais j'étais devant en me disant voilà, pas m'affoler vraiment jusqu'à l'entrée de ma fat et en espérant peut-être même que des coureurs me rejoignent pour pouvoir faire la course à plusieurs pour que ça passe plus vite. Et avant de décrocher au col des Fourches pour rentrer dans ma fat, où là on m'a dit que j'avais en gros un quart d'heure d'avance sur Iker et qu'Aurélien était un petit peu derrière Iker. Donc j'en savais pas trop plus sur les écarts. L'entrée dans ma fat après le col des Fourches et enfin le beau temps. Le leader accentue son avance, désormais deuxième. Carrera maintient l'allure. Troisième et quatrième, Collet et Pommeret font route ensemble. Pointage, bonjour. Ok, 22-41. Il commence à faire chaud, on entre dans ma fat, donc là je me suis dit qu'il fallait que je gère ma course un petit peu, penser à aller au bout le plus vite possible et puis essayer pourquoi pas de commencer à faire un petit peu la course contre les autres. Donc ce que j'ai fait un petit peu dans ma fat en essayant de prendre mon rythme, d'accélérer un petit peu, de voir un petit peu ce que ça donne, comment les jambes répondent, donc vraiment de là de m'y mettre un petit peu plus physiquement, de rentrer dans la course. Jusque-là, c'était de l'échauffement, de la prise d'information. Après 110 km, François Daen est prêt à combattre. En retrait, ce sont les places d'honneur qui se jouent. François Daen est un ton au-dessus. Au col des Fourches, je dois pointer à 7 minutes d'Aurélien, quelque chose comme ça. Et je reviens sur lui à Marla, quoi. Et donc il a des problèmes pour s'alimenter, donc on fait un bout de course ensemble sans vraiment se concerter, mais on est dans une allure vraiment similaire. Donc voilà, jusqu'à 3 roches plates, on est ensemble. Ça permet aussi de se motiver, de changer un petit peu les idées, même si le paysage dans ma fat est super. Voilà, être à deux aussi. Plus on avance, plus la solitude est difficile. Quoi. On a bien pu profiter des paysages du Maïdo, il faisait beau, c'était vraiment super cette année. J'ai vu que les écarts creusaient un petit peu derrière, donc que ça répondait. Donc une course pas tout à fait comme l'an passé, beaucoup plus dense, beaucoup plus serrée. Puis j'étais aussi au niveau des jambes un peu plus fatigué, un peu plus dans l'inquiétude de savoir si ça tiendrait vraiment jusqu'au bout, parce que je sentais voilà, que c'était quand même vraiment une course usante et un peu dure. Par ici la sortie, lunettes de soleil sur le nez et sourire aux lèvres. François Daen s'extirpe de ma fat au milieu de la foule, venu saluer la performance. Le tenant du titre passe en tête, il vient d'avaler la montée en 50 petites minutes et du même coup ajouter 10 minutes à l'écart qui le sépare de son premier poursuivant. Iker Carrera est désormais à 41 minutes derrière. C'en est trop pour le basque espagnol Ulzé. Il abandonne une fois le sommet franchi. Aurélien Collet, Ludovic Pommeret sont tous les deux sur le podium à cet instant. Pommeret revient 3e des derniers championnats de France longue distance. Sommet du Maïdo, quelques heures plus tard, la nuit est tombée sur la course et Nathalie Mauclair file vers une nouvelle victoire. 3e de la Western State cette année, 3e de l'UTMB, la championne termine la saison en beauté. L'arrivée est à 12 km, les traits sont tirés, mais la première place ne peut plus lui échapper. François Daen gère sa course et sa com. Est-ce que vous les redoutez? Ce que je disais, c'est toujours un peu long la fin. On tient le bon bout. On va dire.
François Dan montre qu'il est vraiment très fort, puisque malgré le rallonge de 9 km, il est presque dans les temps de l'année dernière. Allez. Merci. Allez François. Le stade de la Redoute. François Dan atteint Saint-Denis en vainqueur. Deuxième victoire consécutive à La Réunion. Une performance qui lui permet également de terminer en tête du nouveau Ultra Trail World Tour. Il est donc cette année l'ultra trailer le plus performant. C'est lui le taulier de la discipline. Et ouais, il y avait vraiment eu une bataille un peu plus relevée, on va dire. Et c'était vraiment un plateau qui était très dense. Et puis les conditions de course étaient assez difficiles. Et du coup c'est vrai que cette victoire elle a vraiment une saveur particulière. Et puis voilà, pour moi c'est vraiment la fin de ma saison, donc ça concrétise une super saison. Et ouais, je suis vraiment très heureux ce soir. Une gestion de course remarquable, 6 victoires cette saison. Ludovic Pommeret prend la 2e place de cette 22e Diagonale des Fous. Même résultat qu'en 2009 lors de sa dernière apparition. Toujours aussi performant. Dans l'ultra, on sait qu'il y a des hauts et des bas et voilà, faut garder le moral et ça va revenir. Ça revient toujours. C'est plus ou moins long. Mais si on s'arrête au premier coup dur, on ne fait pas d'ultra. 25 ans, Aurélien Collet complète le podium. Le Grand Raid, c'est mythique. Je pense que dans la vie de n'importe quel trailer, il faut le faire un jour. N'importe quel trailer doit poser ses baskets ici un jour. C'est un mythe. Le classement du mythe lors de cette 22e édition a noté les 20 secondes d'écart entre le 3e et le 4e chez ces messieurs. L'arrivée est moins animée, mais elle est accompagnée des siens. Les seuls visages qui comptent, Nathalie Mauclair, tenante du titre, réalise elle aussi le doublé. En tête, de bout en bout, invincible. Elle l'emporte avec près de 3 heures d'avance sur ses premières poursuivantes. Nathalie Mauclair. Depuis qu'elle a choisi de bifurquer vers le trail running, l'ex-vététiste Nathalie Mauclair ne cesse de nous épater. Vivement la saison prochaine. L'édition 2014 du Grand Raid de La Réunion a marqué les corps et les esprits. Ce n'est pas une info, vous me direz. C'est vrai, c'est comme ça chaque année. Ok, ça va, impeccable. Vivement la Redoute.